tu es en train de te préparer pour arriver au Canada. Ok? Tu as eu ton visa, tu as eu toutes tes affaires, mais le problème c'est que tu n'as pas une place où tu vas atterrir pour tes premiers jours, tes premières heures au Canada. Tu as peut-être 3 ou 4 personnes qui vivent au Canada, mais tu n'as pas le courage de leur parler pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait leur dire exactement afin qu'ils puissent t'accepter là, afin qu'ils puissent te recevoir les premiers jours. Voilà, tu sais pas, tu es un peu confus. Moi, je vais t'aider avec avec des idées de discussion. On va prendre juste un seul cas de figure pour que tu puisses avoir des mots afin de leur parler. Parce que pourquoi ceux qui sont au Canada ont maintenant de la réticence à recevoir que ce soit leurs frères, leurs amis pour les premiers jours au Canada afin qu'ils puissent trouver leur repère et tout ça? Ben, c'est parce que en fait, ce qu'on reçoit des fois pour ici, quand les gens quittent d'Afrique ou des Caraïbes pour ici, en fait, on dirait que ceux qui viennent d'arriver, ceux qu'on reçoit généralement, pensent qu'ils sont plus intelligents que ceux qui sont déjà ici. Ça veut dire que les gens vont dire une chose quand ils sont au Canada, ben, je veux dire en Afrique ou dans les Caraïbes, que écoute, ben, je veux juste que tu me reçoives pour 2 semaines, parce que quand je vais arriver 2 semaines, je vais voir et tout. Finalement, le 2 semaines devient comme 3 mois, 4 mois en fait. Fait que là, ça fait en sorte que quand tu as eu cette expérience 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu deviens comme réticent en te disant que, man, ça va se répéter ou c'est quoi en fait? Moi, quand je te reçois 3-4 mois, le budget que je dépense pour ma maison, pour mes mensualités, ça double quasiment là. Puis, c'est pas comme si tu m'aides même à la maison parce que tu regardes la télé plus que moi, tu manges plus que moi, tu ne m'aides même pas dans l'entretien de la maison. Fait que là, ça fait en sorte que ça crée une réticence et ça pousse aux personnes à ne plus vouloir recevoir même les membres de leur famille en fait. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, juste pour t'aider, pour avoir le verbe, afin de mieux t'exprimer, pour convaincre quelqu'un à te garder chez lui. La première des choses que tu dois savoir, c'est donnant-donnant. Tu ne peux pas venir chez quelqu'un, ici en Amérique du Nord, au Canada, et dans tout autre pays où tu vas aller, sans suggérer quelque chose, même si c'est ton fils, même si c'est ta mère qui te reçoit. Il faut que tu apportes quelque chose. Parce que la vie est devenue encore de plus en plus difficile. Ça veut dire que si quelqu'un avait prévu comme budget 1000 $ pour lui seul, pour payer ses factures, sa nourriture et tout, à lui seul, à cause du coût de la vie, à cause de l'inflation, il est obligé maintenant de dépenser près de 1500 $, 2000 quasiment, des fois, à lui seul. Bon, imagine que toi, tu arrives, mais ça triple, ça double, ça triple, ça peut tripler même ce qu'il va dépenser. Mais toi, tu vas dire qu'il est méchant, qu'il te chasse. Il n'est pas méchant. S'il faut qu'il vive, il doit te chasser de chez lui. Ou bien il doit ne pas t'accepter. Parce que toi, tu vas voir que mais c'est mon frère. Pourquoi il ne m'accepte pas? Non, c'est parce qu'en fait, ici, ce n'est plus une question de frère, c'est une question de survie. Lui, à cause de la fraternité, le gars peut perdre son emploi parce qu'il ne sera pas là tout le temps. Il faut qu'il soit avec toi. Le gars va perdre ses économies et ça veut dire que quand il va aller travailler, ça va être comme s'il jette de l'argent par la fenêtre. Il travaille, vous bouffez ensemble, puis il ne peut plus mettre des économies de côté. Ça devient compliqué. Ok? Donc, la première chose que tu dois savoir, c'est que c'est du donnant-donnant. Quand tu viens parler à quelqu'un pour qu'il puisse t'héberger, apporte-lui quelque chose. Ça peut être en nature, ça peut être en service. En nature, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux lui dire, écoute, je n'ai pas beaucoup d'argent, ok? Mais je peux aider avec peut-être 1000 $, avec peut-être 500 $. Tu lui dis de façon sincère, j'apporte, je vais te donner 500 $ et je suis là peut-être pour 1 mois. Et entre parenthèses, si tu es là pour 1 mois, que tu penses être là chez quelqu'un pour 1 mois, ajoute même 2 semaines ou 1 mois de plus. Donc, si tu sais que tu vas être là pour 1 mois, dis que tu vas être là pour 2 mois. Si tu sais que tu vas être là pour 3 semaines, dis que tu vas être là pour 1 mois. Ok? Ajoute entre 2 semaines et 1 mois de plus que ce que toi tu penses que tu peux passer. Là, ça fait en sorte qu'il n'y aura pas de surprise pour la personne. Et quand tu arrives, dès le premier jour, commence à chercher ton autonomie, ton indépendance. Ne reste pas à beaucoup manger, ne reste pas à rester devant la télé toute la journée. Commence dès le premier jour à chercher l'emploi. Commence dès le premier jour à chercher tes appartements, même si tu n'as pas encore l'argent.
Commence dès le premier jour à montrer que, en fait, tu n'es que de passage chez la personne. Parce que beaucoup, quand ils arrivent, dès le premier jour, ils montrent à la personne que ce n'est plus chez lui, c'est que c'est chez toi maintenant. C'est chez le nouvel arrivant que c'est chez lui, en fait. Donc, lui, il paye les factures. Toi, tu es là, tu écartes tes pieds, tu regardes la télé, tu es... Non. Donc, tu dis, écoute, j'ai peut-être 600 $, j'ai peut-être 1000 $ d'économie. Je peux peut-être participer, je peux peut-être dire que moi, je vais payer peut-être l'électricité. Je vais peut-être payer la nourriture, je vais peut-être participer pour la nourriture, sans qu'on ne te demande. Parce qu'il y en a beaucoup, ils disent qu'ils vont aider, mais il faut qu'on les supplie pour qu'ils aident. Non, sans qu'on ne te demande, tu t'empresses à apporter ton soutien bien avant même que tu ne poses ton pied ici au Canada. Ça, c'est le premier point. Admettons que tu n'as pas d'argent, tu suggères au niveau des tâches ménagères. Tu dis que je peux t'aider pour les tâches ménagères, je peux t'aider pour cuisiner, je peux t'aider pour aller faire des courses. Je n'ai peut-être pas d'argent, mais je peux t'aider pour que ta maison fonctionne quand tu travailles, quand tu fais des trucs. Et je peux être là peut-être pour 2 semaines, mais comme je vous ai dit, tu dis 2 semaines plus peut-être 2 semaines de plus ou 1 mois. Là, ça fait en sorte que celui qui te reçoit n'aura pas de surprise. J'espère que ces conseils sont pratiques et vont t'aider à mieux gagner le cœur de celui ou celle que tu aimerais qu'il te reçoive au Canada, en fait. Voilà. Donc, si tu veux parler d'intégration, il y a un lien en bas. On fait chaque 2 semaines des rencontres virtuelles pour les nouveaux arrivants. Ben, enregistre-toi. On a une rencontre, une conférence en septembre qui parle des relations entre des enseignants et nos enfants qui vont dans les écoles canadiennes. Des fois, il y a des conflits terribles. Okay, qui peuvent faire en sorte qu'on étiquette ton enfant sans que tu ne t'en rendes compte. Pourquoi? Parce que tu n'as pas intervenu quand il fallait intervenir. Donc, si cette rencontre intervient, clique en bas, tu vas voir un peu la description de cette rencontre. En septembre, les billets sont déjà disponibles. Et si tu es venu au Canada, tu veux immigrer au Canada, ben, écris-moi aussi en aparté. Je peux te mettre en relation avec un consultant d'immigration qui va t'aider à venir au Canada de façon légale, en fait. C'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Je te passe une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où tu m'écoutes. Ciao.